Avant de me lancer sur YouTube, je pensais que suffisait d'avoir les 1000 abonnés, les 4 millions de visionnages, c'est-à-dire que tu rejoins le programme partenaire de YouTube et que c'était la belle vie qui pouvait commencer. Que ça allait être maintenant possible en fait de faire 2 vidéos, 3 vidéos par semaine et de se reposer le reste du temps. Bro, mais je me leurrais totalement. En fait, quand tu ne te lances pas réellement dans la création de contenu, que tu ne deviens pas créateur de contenu sur la plateforme, tu auras tendance à penser que les résultats que les autres font sur la chaîne YouTube, ils le font de manière passive. Ils le font en fait sans y accorder, sans y consacrer beaucoup de temps. Tu vas tomber sur certaines personnes par exemple qui vont te dire que ils arrivent en fait à générer autant de cash sur YouTube en y consacrant peut-être 1 heure par jour, 2 heures par jour ou 2 jours par semaine, 3 jours par semaine. Mais toi tu te lances, tu te rends compte que c'est une toute autre réalité. Pour arriver en fait à capter l'attention des gens, pour arriver en fait à imposer ton style, ta personnalité, ça va te demander beaucoup plus de taf que ce que tu avais l'habitude de fournir dans ton précédent boulot, si tu avais laissé ton boulot pour te lancer sur YouTube. Parce que si tu ne te lances réellement sur YouTube, tu vas passer des nuits blanches à faire des scripts. Tu vas passer des nuits blanches à faire tes montages, à apprendre à faire tes miniatures, à apprendre comment est-ce qu'il faut en fait adapter tes vidéos à ton audience. Tu seras omnibulé par YouTube, par comment est-ce que tu peux arriver à comprendre l'algorithme de YouTube. Donc, moi je pensais que ça allait être simple, ça allait être facile, mais je viens de me rendre compte que l'aventure est belle, l'aventure est très intéressante, mais il faut impérativement aimer ce que tu fais sur YouTube. Si tu te lances dans une niche parce que tu as vu tel YouTuber faire des vidéos dans la niche là et tu penses que tu peux utiliser cette même technique là pour faire ta chaîne YouTube, peut-être que ça va marcher. À tes débuts, peut-être que ça va marcher. Tu vas même faire des chiffres hallucinants. L'algorithme va peut-être propulser tes vidéos énormément parce que tu fais quelque chose qui intéresse en fait. Mais au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans de création, lorsque l'algorithme ne jouera plus en ta faveur, tu vas te rendre compte que tu n'aimes pas réellement ce que tu fais là en tant que créateur de contenu sur YouTube. Et qu'il faut maintenant que tu arrives à trouver quelque chose qui t'intéresse réellement, qui te passionne, dans laquelle tu vas te sentir pleinement à l'aise. C'est vrai que quand tu génères tes premiers revenus sur Internet, ça fait plaisir. Quand tu génères tes premiers euros sur YouTube, tu vois ton tableau de bord afficher de l'argent. Même lorsque tu dors, tes vidéos travaillent pour toi. Ça fait plaisir, bro. Ça fait énormément plaisir. Mais lorsque tu fais la part des choses et que tu te retrouves à faire plus d'efforts qu'il ne le faut pour générer ce que tu génères là actuellement, ça peut te fumer. Et si tu t'es lancé sur YouTube il y a quelques mois, il y a quelques semaines, et que tes performances en fait n'arrivent pas à décoller, tu n'arrives pas à faire décoller ta chaîne YouTube, tes premières vidéos n'arrivent pas à décoller, tu vas te poser énormément de questions. Tu vas te remettre en fait en question à plusieurs reprises. Tu vas laisser tes doutes refaire surface. Et là en fait, c'est là que tu dois te poser. Tu dois faire une analyse de ton personnage, analyser chaque trait de ta personnalité. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? Si tu fais des vidéos face caméra, est-ce que tu aimes réellement la niche dans laquelle tu es? Est-ce que cette niche dans laquelle tu t'es lancé te permet de t'amuser d'abord? Est-ce que cette niche dans laquelle tu t'es lancé te permet de te divertir, d'être à l'aise, de faire quelque chose que tu aimes réellement? Et c'est là que tu fais l'analyse de ton personnage, de ta personnalité, pour trouver ce qui pourrait fonctionner pour toi. Même quand tu vas décider de faire des vidéos face caméra pour parler de comment gagner de l'argent sur Internet, tu dois d'abord adapter les types de contenu qui existent à ta personnalité. Regarde par exemple comment est-ce que moi je fais. La plupart du temps, tu vois, j'ai une personnalité assez
étrange. Je ne vais pas dire étrange, mais quand même assez bizarre. Je déteste mentir aux gens. Surtout qu'il s'agit de leur venir, de se lancer dans une carrière sur Internet. Je ne vais pas te dire, quand je faisais de la rédaction, je ne te dirai jamais, et je ne l'ai jamais dit, que c'est un métier d'avenir, que quand tu te lances, tu deviens millionnaire du jour au lendemain. Je ne l'ai jamais dit à personne et je ne le dirai jamais. Regarde ce qui s'est passé il y a quelques mois, avec l'intelligence artificielle qui est venue tout bouleverser. Imagine que j'avais dit à quelqu'un à l'époque de se lancer sur la création de contenu écrit, dans la rédaction web, de chercher des clients, d'arriver en fait à s'imposer dans son marché, de laisser en fait toutes ses autres passions, tout ce qui pourrait en fait l'intéresser dans la vie active, et apprendre un métier réel qui pourrait l'intéresser, et que le gars réellement se lance, fait 1 an, 2 ans dans le métier, et l'intelligence artificielle vient tout bouleverser. Est-ce que je serai là pour le dire, bro? Oui, bro, je vais continuer de t'assister, je vais continuer en fait de t'aider pour te relever. Non. C'est pour ça que je le dis souvent. Si tu décides de te lancer sur YouTube, fais-le en gardant en tête que ça va pas être simple. Mais tu peux y arriver. À partir du moment où c'est possible, c'est que tu peux y arriver. Si tu te donnes réellement à fond, ça va te prendre peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années en tant que débutant pour trouver ton style. Mais avec de la pratique, tu vas y arriver. Forcément. Forcément. Moi, mon style, comme je l'ai dit, je préfère dire la vérité aux gens que de les baigner avec des vérités mensongères. Je ne peux pas, par exemple, te dire que c'est un compte PayPal qui fonctionne. Même lorsque toutes les tendances, toutes les chaînes YouTube sur lesquelles tu vas tomber vont te dire qu'il y a telle méthode pour créer un compte PayPal qui fonctionne depuis l'Afrique. Parce que j'ai déjà essayé. Et puis, tu te retrouves la plupart du temps avec un compte PayPal qui ne fonctionne pas. Je ne veux pas te dire de te lancer sur YouTube, par exemple, et de te lancer dans telle niche. Si réellement, ce n'est pas un truc que tu n'aimes pas faire. Donc, pose tes bases, pose tes limites. Et si tu n'as pas encore commencé, et qu'il y a ce truc-là qui te bloque, il y a cette limite-là qui t'empêche en fait de faire le premier pas, la meilleure des choses que tu puisses faire, c'est de te lever du jour au lendemain. Ne laisse même pas le temps à ton cerveau de réfléchir. Crée une chaîne YouTube, fais ta première vidéo, fais ta deuxième vidéo, fais ta troisième vidéo. Impose-toi une discipline qui va te permettre de faire une vidéo par jour, 2 vidéos par jour, si tu veux même 5 vidéos par jour. On ne t'empêche pas. Le plus important, c'est que tu arrives à débloquer ton cerveau, à débloquer cette limite-là que tu t'es posée toi-même, qui t'empêche d'être la vraie version de toi-même sur YouTube. Et comment est-ce qu'ils disent, à ne pas vouloir tout le temps copier ce qui fonctionne chez les autres. Même lorsque tu copies ce qui fonctionne chez une autre personne, tu dois essayer de l'adapter à ta sauce. Tu as une personnalité, tu as une lumière à faire briller, comment ils appellent ça? Un personnage à faire découvrir. Si ton style de vidéo plaît aux gens, ta manière de parler plaît aux gens, les gens vont s'abonner à toi automatiquement. Tu n'auras pas besoin de partager le résultat de ta chaîne YouTube à ton entourage. Non. Tu vas y arriver avec de la pratique, et avec de la pratique. Et pour ça, le premier pas va être à toi, ça va être à toi de le faire. Donc, cette vidéo, c'est une vidéo du percute, comme je les appelle souvent, parce que je le rappelle très souvent. Ce qui fonctionne sur YouTube, c'est la création de contenu. Lance-toi en tant que créateur de contenu, que tu fasses des vidéos face caméra ou avec l'intelligence artificielle. Fais tes premiers pas. D'ici 1 an, tu vas comprendre quelque chose. Même lorsque je vais t'expliquer ce truc-là actuellement, tu ne vas même pas le cerner. C'est la pratique qui va te permettre de devenir une meilleure version de toi-même en tant que créateur de contenu et de développer une communauté qui va te permettre de vivre de la chose, de vivre de la création de contenu. Donc, fais-toi plaisir, surtout fais-toi plaisir sur YouTube dans une niche qui te plaît. Et tu vas voir, tout le reste va suivre. Amuse-toi, bro. Amuse-toi. Fais des vidéos pour t'amuser. Fais des vidéos pour te distraire avec les moyens que tu as à ta disposition. Fais des vidéos qui te plaisent. Et tu vas voir que d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, tu serais
une toute autre version de toi-même. Moi, je crois en toi, c'est-à-dire je crois en cette version en cette lumière de créateur de contenu qui brille en toi. Mais le premier pas, c'est à venir de toi. Tu auras tendance, lorsque tu vas tomber sur cette vidéo, de me demander mon numéro pour m'écrire, pour me demander si je peux t'accompagner, je peux t'aider. Non. Si tu viens une boss, forcément, je vais te tasser. Et ça, en fait, je le dis toujours. Nous sommes là, tous autant que nous sommes, pour nous faire de l'argent. Si tu viens à une boss pour me demander un accompagnement, des conseils, je vais te tasser, je vais te facturer à l'heure. Parce que c'est l'un des services que je propose. Tout ce qu'il y a comme conseil gratuit, c'est sur YouTube. Pour faire tes montages, pour faire tes miniatures, pour apprendre à faire tes scripts, tu vas tout trouver sur YouTube. Mais par contre, si tu ne veux pas perdre du temps et que tu viens une boss pour me demander mon accompagnement, mon assistance, il faut être certain que ces 2 heures-là de temps, ces 1 heure de temps-là qu'on va passer ensemble, tu vas payer le prix qu'il faut. Et c'est même un coaching en fait que je recommande aux gens qui ont déjà fait le premier pas sur la plateforme, qui ont peut-être fait 1 mois, 2 ans, ou 1 an ou 2 ans sur la plateforme et qui arrivent à maîtriser ce qu'on appelle les statistiques de YouTube, les données d'analyse de YouTube. Parce que ce que je vais t'apprendre, c'est le référencement SEO. Je vais peut-être agir sur ton mindset pour te permettre d'être toi sur YouTube. Et c'est tout. Parce que je ne veux pas t'apprendre en fait à être une autre personne que celui que tu es actuellement ou celui que tu es dans ta vie. Le premier pas doit venir de toi et je suis certain que tu peux le faire. Tu vas y arriver en fait. Fais le premier pas. Éclate-toi la gueule parce que tu vas t'éclater la gueule drastiquement. Tes premières vidéos, il est possible en fait que tes premières vidéos ne fassent que 2 vues, 3 vues. Et ça va être le meilleur éclatement de gueule que je puisse te souhaiter. Ça dit le meilleur, ça va t'apprendre plusieurs choses en fait. Plusieurs choses. Bon, la vidéo a été longue. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, big up. Tu as besoin réellement de cette motivation-là, de ces paroles-là. Et si l'énergie que je dégage, ma fibre plutôt, t'intéresse, te plaît, et que tu souhaites recevoir plus souvent, tomber plus souvent sur mes vidéos, abonne-toi à la chaîne et active toutes les cloches de notification. Ici, je le rappelle toujours, on apprend à devenir créateur de contenu et à débloquer cette limite-là qu'on s'est posée nous-mêmes. Lance-toi et dis-moi en commentaire l'élément en fait qui te bloque, l'élément en fait qui t'empêche de te lancer sur YouTube. Nous on va se dire à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Peace out.